L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Docteur Michael Gross, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur studiokalita.com. Vous êtes avec nous pour nous parler d'un événement important, puisque mercredi prochain, à Tel Aviv, dans le cadre de Hamakom, un centre d'études qui existe à Tel Aviv, très exactement 5 rue Brenner, au cœur de Tel Aviv, sera inaugurée la bibliothèque qui porte le nom de votre regretté père, le professeur Beno Gross, qui nous a quittés il y a 2 ans, un tout petit peu plus de 2 ans, le 3 août 2015. Beno Gross, bien entendu, dont on ne peut pas ne pas se souvenir du professeur Beno Gross et de constater le vide qu'il nous laisse ici dans la communauté francophone. Alors, Michael Gross, pourquoi avez-vous décidé de perpétuer le souvenir de Beno à travers une bibliothèque ? Et cette bibliothèque-là, c'est une bibliothèque de livres qui concernent la pensée juive, qui est le thème qui était son thème pour lequel de prédilection, on va dire. Oui. Maintenant, la bibliothèque, elle n'est pas toute seule. Elle est dans un cadre beaucoup plus large qui s'appelle le Chug Beno Gross. Okay. C'est une espèce d'institution qu'on essaye de mettre en place, qui fonctionne déjà depuis 1 an et qui se trouve au centre de Tel Aviv et qui donne des cours et un cadre pour pouvoir renforcer la pensée juive dans la communauté francophone du centre de Tel Aviv et de sa région. C'est-à-dire qu'il y a depuis environ 1 an, il y a des gens, des jeunes et des moins jeunes, qui viennent donc toujours dans le cadre de Hamakom, de rue Brenner, oui. Pour participer donc à ces conférences dans le cadre du Chug Beno Gross. Effectivement. Et qui sont les intervenants que vous avez sollicités, on va dire, pour cette année Tout de suite, je vais donner les détails. Et ça se trouve effectivement rue Brenner, Rehov Brenner numéro 5, donc au centre vraiment de Jérusalem. De Tel Aviv. De Tel Aviv, pardon. Et c'est un endroit accueillant où il se passe toute la semaine des conférences, mais c'est plutôt orienté vers le public israélien, en ivrite. Et dans ce cadre-là, de Hamakom, ils ont compris qu'il faut également... donner la parole aux francophones. Pas seulement donner la parole, mais les faire Aliyah et Klita, les accueillir et les insérer dans la société israélienne. Et donc, il y a une espèce de mixiture entre les Français et les Israéliens. Ça répondait à un besoin. En tout cas, vous avez eu le sentiment, au travers de cette année, que ça répondait à un besoin de la part de nombreux Olim qui se sont installés à Tel Aviv, dans la région. Oui, il y en a d'autres qui font fonction, qui donnent des cours également. Mais dans cette optique d'Ati Leumi, et il n'y a pas grand-chose à Tel Aviv. Et il y a un besoin, effectivement, de renforcer la pensée juive dans l'optique que mon père, Zichrono Livracha, voulait pousser et voulait orienter, c'est-à-dire une identification totale avec Israël et ce qui se passe en Israël et participer à sa construction et son développement. Et tout cela en étant conscient des idées du judaïsme et cette ambiance qui relie et le judaïsme en profondeur et Israël dans la vie courante, c'est ce que nous essayons de faire dans ce Chug Beno Gross. Est-ce qu'il y a aussi, on va dire, des cours qui permettent, on va dire, de perpétuer également l'enseignement de Beno, c'est-à-dire au travers peut-être des conférences qui ont été organisées ou qui ont été enregistrées, qui ont été filmées, ou alors justement des gens qui essayent de reprendre la pensée de Beno Gross et d'essayer de l'approfondir ou de l'interpréter? Alors, cette année qui commence, donc dans les cours qui commencent... La nouvelle année, Tafshin Ayin Chet, et dès la fin des fêtes, il y aura une suite de cours sur un livre de mon père Beno Gross, et un cours tous les mercredis soirs sur un de ses livres. Mais dans l'ensemble... Qui sera donné par qui ? Par moi-même. Ah, d'accord.
Et c'est un livre qui a été traduit d'ailleurs en français. Il a été écrit en français. Ça s'appelle Rega Shel Netzach, Shabbat, sur le Shabbat, un moment d'éternité. Mais il n'y a pas seulement ce cours-là, c'est-à-dire il y a d'autres cours et c'est pas seulement orienté vers l'enseignement spécifique de mon père, mais on enseigne la pensée juive d'une manière générale. Et les cours sont donnés par Gabriel Ebensour, par Yair Ochner, Dvorah Shinhav et d'autres qui donnent des cours suivis le mercredi soir, le mercredi matin. Et on essaie aussi de créer une espèce de Beth Midrash le dimanche après-midi. Avec le recul du temps, 2 années qui nous séparent de sa disparition, comment peut-on définir, on va dire, l'attrait de votre père, de Beno Gross, le succès qu'il rencontrait dans les conférences qu'il donnait? Qu'est-ce qui faisait donc cette touche tout à fait particulière de Beno Gross dans la diffusion d'un enseignement d'une Torah avec des Eretz, d'une Torah d'Eretz Israël? Et je pense, je suis un peu subjectif là-dessus, mais je crois que sa force était dans la vitalité. Et il transmettait ce qu'il pensait. Ce n'était pas des mots vides, c'était ce qu'effectivement il vivait, ce qu'il disait, et son enthousiasme était médabek, comme on dit, contagieux. Voilà. Et on ne pouvait pas rester indifférent au sourire et à la force de conviction qu'il donnait. Et cette notion de vitalité est également inclut sa manière de penser, c'est-à-dire que l'ensemble de la vie et de ses expressions doivent venir s'insérer dans le judaïsme. Ce n'est pas une partie du monde et une partie de la vie, mais c'est l'ensemble de la vie qui est concerné par l'esprit du judaïsme. C'est un judaïsme d'action qui ne se contente pas d'être théorique et diffusé seulement dans des conférences, mais qui se pratique dans la pratique, dans la pensée, dans l'émotion et dans tout ce que l'on vit, on le vit à la manière juive. Eh bien, je rappelle donc que mercredi 13 septembre, entre 19h45 et 21h30, se déroulera donc cette inauguration de la bibliothèque Beno Gross au 5 de la rue Brenner à Tel Aviv. Et qu'au cours de cette soirée, on pourra entendre un cours du docteur Shmuel Vigoda et également des extraits de cours de vidéos du professeur Beno Gross. Merci de nous avoir permis de parler de Beno Gross et bien entendu, on appelle bien entendu toute la communauté francophone, celle qui se pressait massivement au cours de Beno Gross à venir participer à cette inauguration de la bibliothèque Beno Gross à Tel Aviv le mercredi 13 septembre 2017 à partir de 19h45 au 5 de la rue Brenner à Tel Aviv. Alors, sans transition, et d'une certaine manière, Beno Gross aurait bien aimé aussi que l'on passe de cette actualité à l'esprit de la Torah et de la Paracha. Nous profitons de votre présence, du fait que vous êtes docteur et que vous enseignez, on va dire, l'exégèse biblique dans divers collèges supérieurs comme la Michlelet Herzog, comme d'autres centres d'études supérieures. Michael Gross, pour nous donner un mot sur la paracha de la semaine, qui est une paracha, on va dire, assez dure, puisque c'est la paracha de Kitavo, avec, on va dire, son cortège de malédictions. Qu'est-ce que l'on peut faire passer comme message qu'est-ce que l'on peut tirer comme message de cette paracha? Et tout de suite sur la paracha, mais encore un mot sur la bibliothèque, si vous me permettez. Ah oui, avec plaisir. Et je voulais signaler que les livres qu'il y a dans cette bibliothèque ont été donnés par la bibliothèque de l'université hébraïque de Yerushalayim. Uh-huh. Et également, il y a un don important qui a été donné par les enfants de... Combien y a-t-il de livres, si ce n'est pas indiscret? Il y a à peu près 300 livres pour l'instant, mais ça peut encore grandir, oui. Bezrat Hashem. Et il y a eu donc un don important de la famille Baer,
au nom de leurs parents, Colette et Arnaud Baer. Et je les remercie évidemment, il faut le reconnaître. Et évidemment, il y a la bibliothèque privée de mon père Beno Gross, toute la bibliothèque en français. La bibliothèque en français de Beno Gross, les livres en français qu'il avait, eh bien, c'est les livres classiques de pensée important juive. de souligner effectivement cela. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.